Bonjour, je m'appelle Simon Bernier, puis pour mon projet personnel, j'ai décidé de créer une vidéo informative pour vous apprendre à pratiquer le sport de la planche à neige. Donc, si vous ne savez pas trop ça ressemble à quoi, c'est comme un mélange de planche à roulettes et de surf. Donc, moi, ça fait environ 10 ans que je pratique ce sport. J'ai fait mes formations de moniteur, puis c'est de loin mon sport préféré. Donc, j'espère qu'à travers cette vidéo, je vais réussir à vous transmettre ma passion. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les parties de la planche à neige. Donc ça, c'est la planche que j'utilise plusieurs fois par semaine. Donc, la partie avant de la planche s'appelle la spatule. La partie arrière de la planche s'appelle la base. Les deux choses que vous voyez ici pour maintenir les pieds en place sur la planche, ça s'appelle les fixations. Puis les lames qu'il y a sur le côté de la planche, ça s'appelle les corps. Donc voilà, j'ai assez parlé pour le moment. On se retrouve dans quelques instants à la montagne. Aujourd'hui, je vais travailler avec Raphaël qui aimerait apprendre à faire de la planche à neige. Donc, Raphaël, le principe de base de la planche à neige est le glissement. Tu vas donc pouvoir attacher tes deux fixations puis essayer de descendre en ligne droite pour te familiariser avec cet aspect. Pour la prochaine étape, on va essayer de descendre la pente de façon latérale, c'est-à-dire en freinant. Cet exercice va nous aider à contrôler notre vitesse. Il peut aussi être comparé à une pédale à gaz. Donc, plus on baisse les pieds, plus on va aller vite, et plus on monte les pieds, moins on va aller vite. Mais attention, c'est bien important de ne pas laisser la planche à plat sur la neige, parce que la corde avant, c'est-à-dire la lame devant la planche, va s'enfoncer dans la neige puis tu vas tomber par en avant. On peut maintenant faire le même exercice sur le côté des orteils. Il faut garder en tête qu'il est bien important de garder le dos droit, les genoux un peu fléchis, puis toujours regarder par en avant. Si on veut changer de direction pendant qu'on fait cet exercice, il faut tout mettre notre poids sur une seule jambe. C'est-à-dire que si on veut tourner à droite, on met tout notre poids sur la jambe de droite, et si on veut tourner à gauche, on met tout notre poids sur la jambe de gauche. Si vous voulez changer de corps dans la ligne de pente, il faut tourner les épaules et les hanches en même temps. Il va être nécessaire de rajouter à ça un transfert de poids. On va donc orienter notre poids vers l'avant si on veut tourner sur le côté des orteils, puis vers l'arrière si on veut tourner sur le côté des talons. Un truc qui peut vous aider à faire ça, c'est d'allonger le bras par en avant, puis de le tourner dans la direction où on veut aller. Automatiquement, les épaules et les hanches vont suivre. Si on combine le changement de direction et le changement de corps, on va être en mesure de faire des beaux et grands virages. On peut constater que cette façon de procéder a beaucoup aidé Raphaël parce que maintenant il peut se déplacer de façon autonome partout à travers la montagne. Si vous continuez à faire de la planche régulièrement, vous pourriez même développer de nouvelles techniques et des nouveaux trucs qui sortent du commun.